Bonjour à tous, chers amis golfeurs, bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab. Vous le voyez sur ma table, des lames. Des lames avec ce projet qui m'a été confié par un golfeur de Bordeaux, Pierre, très grand gabarit, qui est venu me voir l'autre jour. Il m'a dit: Arnaud, je suis allé sur le Bon Coin, j'ai acheté pour vraiment pas cher ces têtes. Ce sont des Cobra MB Forged. J'imagine qu'il a acheté tout le set, mais il m'a dit: est-ce que tu peux simplement me construire du set au pitch? Elles sont franchement en très bel état. Par le Hosel, bon, le vendeur n'a pas pensé à les nettoyer, mais ça c'est pas grave, je vais m'en occuper. Elles sont franchement en très bel état. Et Pierre m'a dit voilà, j'aimerais, c'est un petit peu le cœur de la discussion de cette vidéo, j'aimerais essayer des lames, tout simplement, sachant qu'ils jouent à l'heure actuelle, je crois, des fers avec plutôt des larges semelles, des Quantum, si j'ai bonne mémoire. Mais j'ai beaucoup apprécié cette envie d'un golfeur d'essayer au moins une fois dans sa vie des lames. Euh, Parce que comme vous le savez sans doute, moi je suis un inconditionnel des lames. Alors on reviendra au projet de Pierre plus tard, puisque effectivement là il s'agit à moindre coût. Moi je vais lui installer des shafts d'occasion, des grippes d'occasion pour qu'à moindre coût il puisse se faire une idée et s'amuser avec ses specs à lui, parce qu'il est très grand. Il veut des lights 3 degrés upright possible, hein, sur du forgé tel que les Cobras. Je vais vérifier ses lofts. Il lui faut des clubs rallongés aussi. Enfin bref, voilà, je vais quand même lui faire une série sur mesure avec des shafts d'occasion pour qu'il puisse les essayer, s'amuser, se faire une idée par lui-même. C'est ça la phrase clé, je crois. Se faire une idée par soi-même sur vraiment qu'est-ce qu'une lame. Récemment, c'est vrai, si vous avez suivi l'actualité, il y a eu Rory McIlroy qui a pas mal défrayé la chronique, puisqu'effectivement, tout le monde disait ça y est, Rory va arrêter de jouer des lames et va se lancer avec des cavity back. Ah ben, finalement, il est revenu sur ses lames. Euh, Moi, je pourrais vous prendre mon propre exemple. Bon, moi, je suis un cas à part, hein. Moi, comme je l'avais déjà signalé sur une ou deux vidéos, pourquoi je joue des lames. Il y a plusieurs raisons à cela, mais c'est tout un historique déjà, puisque j'ai appris à jouer avec ça dans les années 1980. À l'époque, dans le club où je jouais, il y avait soit des lames, soit des grosses cavités ping, des ping i2. Voilà, c'était à peu près le seul choix possible. Donc moi et mes copains, on avait tous opté pour des lames. Je m'en souviens très bien. Mes premières lames, c'était des Spalding Tour Edition. J'ai essayé de trouver une photo pour vous la montrer. C'était les lames qui étaient jouées par Greg Norman à l'époque. J'avais mon ami Benjamin Etchard qui lui jouait des Murfield ultra compacts de chez McGregor. Mon ami Jean-Philippe à qui je vais bientôt rendre visite en Normandie parce que il est rentré dans une collection mania. Il va sur eBay pour acheter justement un peu comme Pierre. Il achète des séries de lames collector des années 80, 90, des Mizuno, TP par exemple, ce genre de choses. Donc je vais aller lui rendre visite un de ces quatre pour faire une vidéo tous les deux pour qu'on parle justement de ça. Et Stéphane aussi qui aujourd'hui joue à Bayonne, qui lui aussi jouait des Murfield. Et juste pour la petite histoire, parce que quand même c'est des choses qui me reviennent en mémoire, c'est factuel. On avait tous débuté le golf à peu près au même moment. Et je crois qu'en 3 ou 4 ans, on était tous entre 6 et 8 d'index. Et à l'époque, on jouait uniquement des stroke play. Il n'y avait pas il y avait pas de Stableford. Donc chaque coup comptait. Donc on avait progressé tous très très vite. Alors par émulation, par plein de choses, de cette époque-là, mais bon, ça voilà, je referme la parenthèse, mais en tout cas, on a tous à jouer avec ça, et pour avoir gardé contact avec tous ces amis d'enfance, on est tous un petit peu des amoureux de l'âme encore. Et puis de toute façon, après mon métier de clubmaker, j'ai continué. Alors ici, je vous ai montré juste pour l'introduction, c'est un petit historique des lames que j'ai joué depuis 5 ou 6 ans. Il y a eu Vega, bien sûr. Vega forgé au Japon. Et ici, ce modèle, vraiment travaillé à la main, biseauté, magnifique. Les VM02. J'ai joué les VM01 aussi, mais je ne les ai pas ici.
Ensuite, Vega a sorti une série de clubs qui s'appelait United. Alors, il y avait les United SBB. Celles-là, je les ai trouvées sur eBay, avec une semaine qui me plaisait pas trop. Mais bref, quand même des très bons clubs. Et puis, franchement, la meilleure lame que j'ai jamais jouée, et j'avais fait une vidéo sur la restauration, puisqu'elles étaient noires à l'origine. Je les avais envoyées en Angleterre pour les faire restaurer. Les SBB One Tour. Ça a été vraiment les meilleures lames que j'ai jamais jouées. Malheureusement, j'ai pris des cailloux, comme voilà, et bon, mais comme elles ont déjà été restaurées, elles ont perdu un petit peu en poids, mais franchement, je suis à deux doigts de les renvoyer en France. Là, j'ai repéré un gars qui fait des restaurations de têtes forgées avec des motifs, des peintures, enfin peu importe, ça c'est encore autre chose, de la customisation de têtes. Je suis à deux doigts de les renvoyer parce que franchement c'est United. C'était quelque chose. Mais en tout cas, elles m'ont servi pour designer mon prototype de lame que voici. Notamment, je me suis beaucoup inspiré parce que je pense que c'est un point dont on va parler aujourd'hui beaucoup. Qu'est-ce qu'une lame finalement? Je me suis beaucoup inspiré de la semelle des United SBB Tour. Voilà, c'est-à-dire très fine au talon, pour avoir le moins de contact possible au talon avec l'herbe, et ensuite qui s'allonge jusqu'à la pointe. Voilà. Donc mon prototype entre guillemets, c'est beaucoup inspiré de ces United. Mais donc petite introduction, je suis bavard, mais je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais c'est vrai que la question se pose. La question se pose de qu'est-ce qu'une lame, pourquoi dit-on que c'est injouable, etc. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à vous raconter qui feront l'objet de plusieurs vidéos. En tout cas, je vais m'attaquer pour celle-ci à la restauration, au rétrofitting de ces têtes que m'a confié Pierre. Ces cobras, elles sont extrêmement compactes. C'est la première chose qui m'a marqué quand je les ai vues. Elles sont vraiment compactes. Compactes, c'est-à-dire la longueur, le blade length, comme on dit en anglais, la longueur de la lame. Et si je prends ici je le Fair 7 Cobra, si je le compare au mien, je sais pas si vous pouvez le voir, mais clairement sur mon design, la longueur de la lame est plus importante, elle est plus longue. Ça se voit si je vous montre ici si on regarde les deux semelles et la longueur, je sais pas si vous allez le voir, tac, voilà. Donc très très compact ces cobras. Et penser à ce qu'on appelle les baby blades de chez Miura. Donc en tout cas les faces sont hyper propres. Je vais les remonter. Si ça vous intéresse, moi j'ai vraiment envie de faire une petite série comme ça de vidéos sur la notion des lames, mais voilà, le sujet est là pour moi. C'est toujours ce fameux débat. Enfin, il y a sur la tolérance, sur le thème de la tolérance. La seule chose que je peux vous dire, c'est primo. Et là, je me répète, bravo à Pierre de tenter au moins de voir par lui-même ce que c'est qu'une lame et est-ce que c'est si difficile à taper que ça. Ça, c'est vraiment quelque chose d'inestimable à mes yeux, un golfeur qui fait la démarche par lui-même et qui arrête d'écouter tous ces sons de cloche de l'industrie qui, moi, m'agacent, vraiment, que ce soit lorsqu'il parle de tête, de shaft, etc. Enfin, il y a vraiment, croyez-moi, à boire et à manger sur Internet, de plus en plus. Mais bon, ça, c'est difficile c'est difficile de faire quoi que ce soit contre ça, mais il y a beaucoup de stupidités qui sont dites, bref, et sur les lames, voilà. Ce que je pourrais vous dire, c'est que moi, j'ai joué ça toute ma vie, et que très personnellement, j'ai toujours pris plaisir, et voilà, je pense que ça sera très difficile de me faire changer d'avis. J'ai que mon Fer 4 qui est en cavity back, mais ma série de prototypes, voilà, du 5 au pitch. Moi, je ne vois pas en quoi ces têtes sont difficiles à taper lorsque je les compare à d'autres. Et puis on pourrait même faire la liste des avantages à jouer des lames sur certains types de sols. Le passage dans le rough, des bunkers avec du sable dur. Vous voyez, parce que un des ingrédients clés quand même pour moi, et j'en terminerai là, c'est justement l'épaisseur de la semelle. C'est ça qui finalement fait peur beaucoup à certains. Qui disent oula, c'est super fin.
Donc c'est intapable. Parce que quand on regarde vraiment les dimensions d'une lame, hauteur au talon, hauteur en pointe, etc., on n'est pas vraiment très éloigné des cavités. Hein. Donc c'est vraiment la finesse de la top line et la finesse de la semelle qui pour moi démarque ce qu'on peut qualifier de lame, et le fait qu'il y ait très peu d'offset. Et là, j'avais fait vraiment si je reste juste sur cette notion de semelle, j'avais fait une vidéo qui apparemment a été pas mal vue. Quel type de semelle choisir? Il y a des golfeurs qui effectivement, même de niveau intermédiaire, voire débutant, seront beaucoup mieux avec une semelle fine. Ça, j'en suis persuadé. Je l'observe parfois en fitting. C'est vrai que c'est pas visible à chaque fitting, évidemment, mais moi j'ai vu des golfeurs de niveau intermédiaire qui finalement me disaient, me regarder, Arnaud, je suis clairement plus à l'aise avec une semelle fine. Donc voilà. Donc après, j'ai pu construire des séries, par exemple, parce que moi je suis quelqu'un, j'aime bien couper les poires en deux, j'aime bien être quand même relativement cohérent. J'ai fait des séries pour des golfeurs intermédiaires, 20 index et au-delà, où je leur disais bon ben ok, on peut tout à fait faire fer 9 et pitch en lame, et puis après à partir du fer 8, on part sur des qualités. Si ça peut rassurer ton professeur, si ça peut, etc. Voilà, si ça peut te mettre plus en confiance. Et dans 100% des cas, ces golfeurs m'ont rappelé en me disant Arnaud, tu avais juste, parce que franchement, faire 8 et 9, voire parfois faire 7, je me régale avec ces clubs, avec ces lames. Donc voilà. Donc c'est un sujet voilà, qui est pour moi intéressant. Je n'ai pas de réponse toute faite à vous donner, mais je suis prêt à en débattre et à répondre à vos questions. Et en tout cas, je pars à l'atelier, m'occuper de ces cobras, et puis on va se retrouver une fois que je les aurai montés. Voilà. À tout à l'heure. Ok Pierre, ah ben tu vois, ça y est, tes clubs sont montés, je suis en train de les fignoler. Ça c'est les lies hein, que tu m'as demandé, tu es très grand, on le sait. 3 degrés upright, aucun problème. Là j'ai le fer 7, je vais monter à 64 degrés de lie. Les lofts, si tu veux on pourra en parler, mais c'est sûr que les lofts des lames, hein, de façon classique, restent ouverts par rapport à toutes les cavités qu'on connaît. En termes de longueur, eh ben, j'ai conservé le quart de inch en plus que tu voulais, donc un fer 7 à 37,25. Et en termes d'équilibrage, c'est pas mal. J'ai rajouté du poids dans la tête puisque je t'ai monté les shafts graphite. On démarre en D2.6, D2.7 sur ce fer 7 et on finit à D4 sur le pitching wedge. Donc ça sera pour moi une série plutôt pas mal. Shaft léger, facile, mais quand même du poids en tête. Voilà. Donc ça c'est la finition. Les lies, les lofts, peut-être une peinture si j'ai le temps. Trouver une petite peinture bleue qui irait bien pour aller avec les shafts. Et voilà, ça y est, rétrofit complet de ces 4 clubs du Cetro Pitch, puisque là effectivement on a changé la longueur, on a changé des shafts, on a changé des grips, on a changé l'équilibrage, on a changé les lights, 3 degrés upright. J'ai refait les lofts parce que le pitch commençait à 48. C'est vrai que les lames sont souvent quand même très ouvertes. Là je l'ai mis à 46. 46 jusqu'à 34, de 4 en 4. Et j'ai fait bien sûr comme d'habitude en montage à MOI constant avec un pitch qui termine en D4. Donc c'est pas mal de boulot, mais c'est un boulot intéressant. C'est vrai que j'y pensais ce matin. Une des raisons peut-être qui fait que peu de golfeurs se lancent dans le fait de jouer des lames, c'est que c'est vrai que, en tout cas pour des clubs d'occasion, on va souvent tomber sur des séries montées pour des très très bons joueurs, donc avec des shafts acier très raides, très lourds. Mais le message à faire passer, c'est que non, c'est que justement, un club maker est là pour vous permettre de jouer des lames, mais avec des shafts, des équilibrages, des lofts, etc., des grips qui vont vous convenir, notamment les shafts. Hein. C'est tout à fait faisable. Ça, c'est quand même le message, je pense, le deuxième message de cette vidéo. Le premier étant de penser par soi-même et de tenter l'expérience. Et le deuxième étant qu'on peut tout à fait faire des lames pour tout type de golfeur, tout niveau. Absolument aucun problème dès lors qu'on fait appel à un club maker. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous pour la prochaine très bientôt.